Bonsoir à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres de ce mercredi 25 mai 2022. Un coup de projecteur sur une fringante septuagénaire. Pour débuter cette édition, l'école de physique des Ouches accueille depuis 70 ans des universitaires, des chercheurs et même des physiciens renommés et venus des 4 coins du monde. Visite avec Perrine Aubert. Et puis direction les cours en terre battue d'Annecy Tennis sur les bords du lac. Le club de la ville organise cette semaine une compétition internationale d'envergure de tennis fauteuil. Quelques-uns des meilleurs joueurs mondiaux sont présents. Je vais vous en parler dans les titres. Vous ne le savez peut-être pas, mais le village des Ouches, au cœur du pays du Mont-Blanc, abrite une école de physique à la réputation internationale. Depuis maintenant plus de 70 ans, cet établissement accueille des élèves du monde entier, qu'ils soient universitaires ou encore chercheurs. Et tout au long de l'année, des physiciens et des physiciennes viennent assister à des séminaires. Perrine Aubert a poussé pour nous les portes de ce lieu quelque peu hors du temps. À l'abri des regards, les scientifiques côtoient les nuages. Ils cherchent non pas dans le secret, mais dans la tranquillité. C'est une école très spéciale parce qu'elle est loin de tout, elle est difficile à venir ici, à ce moment-là on y reste. Et là on est sans contrainte, on est en retraite. En fait on est en retraite, on peut se concentrer sur la physique et on a en effet énormément d'excellents professeurs, d'excellents étudiants aussi. Les étudiants sont sélectionnés. Et donc on peut se concentrer sur la physique en train de se faire, découvrir des choses. Effacer, puis recommencer, mais surtout échanger. C'est pour cette raison que Maximilien est venu ici depuis Berlin. Lui cherche à développer un ordinateur quantique capable de résoudre des calculs beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Avant, je discutais avec quelqu'un très connu au Collège de France, Jean Dalibard, et j'ai pu avoir un échange sur les travaux que je suis en train de faire, avoir un avis de lui, car lui aussi il a travaillé il y a maintenant quelques années sur des aspects similaires, et c'est très accessible, surtout ce mélange entre jeunes chercheurs et des gens qui sont vraiment très, très célèbres, comme des prix Nobel, et on a la possibilité de leur poser des questions, de leur discuter de ses propres travaux. Sur ces bancs, plus d'une cinquantaine de prix Nobel se sont assis, comme le français Pierre-Gilles de Gennes, mais aussi d'autres éminences scientifiques comme Stephen Hawking. C'est lors de sa venue en 1972 que la première image d'un trou noir a été prise. Et à l'origine de cette école, une femme qui voulait que la France rattrape son retard en physique moderne. Cécile de Witt était une personne extraordinaire, très très têtue. Elle était très jeune à l'époque, moins de 30 ans, mais elle est allée convaincre tous les plus grands scientifiques d'organiser cette école, de lui donner de l'argent. Et elle avait une très bonne copine du temps où elle était scout, dont le père était un très très grand architecte très connu, Henri Laprade, qui possédait 1 ou 2 chalets ici sur cette côte. Et elle lui a dit, est-ce que tu veux pas me prêter est-ce que ton père peut pas nous prêter tes chalets pour faire les écoles? Et 70 ans plus tard, l'école des Ouches fait partie des hauts lieux de recherche de physique dans le monde. En bref, dans le reste de l'actualité, Éric Brech a été réélu ce mardi 24 mai président du syndicat national des moniteurs du ski français pour un nouveau mandat de 4 ans. L'élection a eu lieu à Nice où se déroule le congrès annuel. Éric Brech, 55 ans, a obtenu 90,2% des 387 délégués appelés à voter. Et puis toujours en lien avec la montagne, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans ce journal avec notamment un reportage au col du Galibier. Eh bien, l'Iseran a lui aussi eu droit à son déneigement. Le plus haut col routier d'Europe, je vous rappelle qu'il est perché à 2764 mètres, a été déneigé à son tour, comme vous pouvez le voir sur ces images, tournées du côté de Bonneval-sur-Arc. Pour le moment, aucune date précise concernant la réouverture d'infiltrés. Je vous propose d'écouter à ce sujet Yvan Gagnère, le responsable des routes départementales du secteur Haute-Maurienne-Vanoise. Cette année, vu les faibles chutes de neige lors de cet hiver, donc là à peu près on a plus de 2 semaines d'avance sur la date initiale. Donc nous prévoyons une ouverture, si tout se passe bien, donc, parce que derrière nous avons encore le nettoyage et la sécurisation de la route départementale jusqu'au sommet du col de l'Iseran. Donc il faut compter début juin au plus tard, donc l'ouverture complète. Pour les locaux, oui, c'est très important parce que c'est la liaison entre la Maurienne et la Tarentaise. Beaucoup d'entreprises de TP et des artisans travaillent sur le secteur de Val d'Isertine, voire un peu plus bas dans la vallée de la Tarentaise. Mais pas seulement, il y a aussi pour la station de ski avec donc derrière nous le glacier du Pisaya où ils attendent l'ouverture. Donc normalement elle est prévue le 4 juin. Donc il y a les équipes de France, il y a les clubs de sport qui attendent cette ouverture avec impatience.
On passe à mes invités du soir à présent, Adeline Audigier, Lucas Demerier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Adeline, vous êtes enseignante au collège des Allobroges à La Roche-sur-Foron. Lucas, vous êtes éducateur et entraîneur de basket handisport. Vous êtes là tous les deux pour nous parler d'un projet, un film, un court-métrage qui s'intitule Déterminé, qui a été réalisé par vos élèves de 4e SECPA. Comment il est né ce projet ? Ce projet est né d'un beau partenariat avec la MJC de La Roche-sur-Foron, de l'EPDA. Donc il y a le pôle d'éducation à l'image avec le CLAP et puis notre classe de 4e SECPA, une petite structure adaptée. Lucas, vous êtes donc éducateur à l'établissement de prévention départementale autonome, qui est donc un des partenaires du projet, comme vient de l'annoncer Adeline. Vous êtes également entraîneur de basket fauteuil. J'imagine que vous pouvez forcément vous féliciter d'une initiative comme celle-ci. C'est vrai qu'au départ, pour nous, ça nous paraît très important de travailler avec les jeunes et de les sensibiliser sur la question du handicap. On a Paris 2024 qui arrive quand même à grands pas. Et c'est vrai que mon rôle d'éducateur spécialisé au sein de l'EPDA me permet d'accéder, de rentrer dans les collèges, notamment celui des Allobroges, et du coup de travailler avec des jeunes et du coup de les sensibiliser sur cette question-là. Adeline, les SECPA, c'est une filière, on peut le dire, qui a plutôt mauvaise presse. Oui, tout à fait. Nos élèves subissent souvent des moqueries et grâce à ce projet notamment, le regard des jeunes autres a changé, a évolué et leur regard aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est SECPA, la filière Alors, SECPA ? la SECPA, ça veut dire Section d'enseignement général et professionnel adapté. En fait, c'est une petite structure avec des effectifs réduits de 17 élèves en général. Et puis, les enseignants que je représente ont à cœur de mettre une pédagogie différenciée, d'adapter le parcours scolaire, car ce sont des jeunes qui ont des difficultés. Comment est-ce que ça s'est passé très concrètement au niveau de la réalisation de ce film ? Quels ont été leurs rôles à ces jeunes ? Alors les jeunes ont tout fait. Ils ont fait la prise d'image, la prise de son, ils ont interviewé, ils ont monté, ils ont posé les questions. Ça a été un long parcours, ça ne se fait pas comme ça, mais ils sont fiers de leur travail, ils peuvent l'être. Lucas, avec le recul, une fois que vous avez vu ce film, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Honnêtement, des films sur la venue de diverses équipes handisport et de basket fauteuil, il en existe, mais qui m'ont procuré autant d'émotions rarement, notamment du fait que ce soit des jeunes qui les réalisaient, des adolescents qu'on a vus évoluer et qui ont vraiment changé leur représentation du handicap, qui ont arrêté d'être sur de l'apitoiement ou sur de la pitié et qui ont véritablement découvert des personnes, des personnalités, des joueuses. Et ça, pour nous, c'est le plus important, c'est tout le regard qui a évolué autour du handicap. Alors l'idée du film, je ne sais pas si on l'a dit depuis le début, c'est donc des jeunes qui sont allés voir l'équipe de France féminine de handibasket. On va d'ailleurs regarder un petit extrait. Avant le handicap, c'était pour nous une malchance, quelque chose de triste. On ne connaissait pas forcément. On avait de la pitié pour ces personnes. On pensait que tout était compliqué, même un sport. Ça, c'était avant de découvrir le handisport. Ça, c'était avant de rencontrer l'équipe de France féminine de basket fauteuil. Justement, qui est-ce qui a eu l'idée d'aller voir ces joueuses de cette équipe de France ? Ce sont les élèves ? Comment est-ce que c'est Alors, c'est véritablement une question d'opportunité. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'entraîner l'équipe de France féminine pendant quelques années et du coup d'être en lien avec le nouveau staff et l'idée avec le CLAP, la MJC de La Roche-sur-Foron, est née par rapport à leurs compétences avec l'audiovisuel de réaliser un reportage vidéo. Et du coup, j'ai pensé à aller voir cette équipe de basket en fauteuil. Et puis, c'est vrai qu'on est très peu médiatisé. On a la chance d'être présent ici à TV8 Mont-Blanc, mais on a peu de médiatisation. Et du coup, l'idée, c'était aussi de produire un support visuel pour la ville de Cluses, pour l'équipe de France de basket en fauteuil, pour un petit peu leur médiatisation. Elles se sont facilement livrées, ces joueuses ? Oui. Elles sont très volontaires pour pouvoir valoriser leur pratique sportive, pas leur handicap, bien leur pratique sportive, s'affirmer dans leur parcours de sportifs de haut niveau, malgré toutes les difficultés en lien avec leur statut, en lien avec leurs moyens financiers qui sont limités, et puis la question du matériel. On a des joueuses qui sont fières de ce qu'elles font et elles sont fières de le montrer.
En parlant de fierté, j'imagine que pour vous, à Dino DJ, il y a énormément de fierté quand vous voyez le travail fini, le travail accompli par vos élèves. Exactement, je salue le travail de mes élèves, nos partenaires aussi. C'est une grande fierté et on espère sensibiliser d'autres jeunes au handisport et au basket fauteuil. Qu'est-ce qu'il a changé justement ce film pour ces élèves-là? Beaucoup. Comme disait Lucas, leur regard par rapport au handicap, mais aussi ils ont plus confiance en eux. Ça faisait résonance, ça faisait écho les difficultés de ces joueuses et de voir des sportifs talentueuses, déterminées. Pour eux aussi et leur parcours scolaire, c'est un véritable exemple. Même question pour vous, Lucas, par rapport aux joueuses. Qu'est-ce que ça a pu leur apporter, cette séquence avec ces jeunes? Encore une fois, pour ces joueuses, c'est une belle mise en valeur. Une mise en avant de tout ce qu'elles font, de tout ce qu'elles mettent en place pour pouvoir performer. Et puis ça leur permet de se rendre compte aussi qu'elles ont une vraie place sociétale auprès des jeunes qu'elles peuvent croiser, auprès du public qu'elles peuvent croiser. Et encore aujourd'hui, elles sont très heureuses d'avoir pu participer à ça et de se rendre compte qu'elles ont vraiment marqué des jeunes dans leur parcours scolaire. Ces jeunes cinéastes ont d'ailleurs été honorés par le conseil départemental. Oui. Nos élus, Madame Pétex-Levé et Monsieur Ratsimba, nous ont invités au conseil départemental. Ça a été vraiment quelque chose d'important pour nos élèves. Et le film a un accueil chaleureux. Au final, on se rend compte que ce soit les élèves de SECPA ou les joueuses de l'équipe de France de basket fauteuil, ce sont au final des personnes qui sont souvent victimes de préjugés, là, qui sont réunies sur ce projet. Malheureusement, oui, victime de préjugés, mais je pense que le plus important là, c'est que les deux côtés ont trouvé une belle source de valorisation, de mise en avant et puis de confiance pour la suite. Et nous, on veut surtout retenir ça. C'est tout ce travail qui a été accompli dans le sens logique des choses. En parlant de suite, en parlant d'avenir, est-ce qu'il y a d'autres projets identiques à celui-ci qui pourraient être mis en place par la section SECPA du Collège des Allobroges? Oui, je pense qu'un beau partenariat est né avec la MJC et le PDA, donc on va continuer. Et je crois qu'une éducation à l'image est importante pour nos jeunes. Le fait qu'Amélie Castera ait été nommée ministre des Sports, des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, j'imagine que ça compte énormément quand on travaille dans ce domaine. Je ne vais pas vous cacher que ça compte énormément, mais qu'il était temps. Vraiment, ça fait longtemps que le handisport essaye de faire sa place, de trouver une place, et qu'on se rend compte qu'en 2022, on a enfin l'affiliation paralympique qui est enfin affichée par rapport au ministère. Il était temps, mais ça reste une très bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut, pour ces jeunes, là, ils étaient combien à travailler sur ce film? 17. 17. La suite, pour eux, c'est quoi? Ils ont envie d'aller au JO 2024 pour encourager l'équipe de France. J'imagine que c'est une sacrée motivation. Tout à fait. Un mot sur ces jeux. On sent que l'émulation commence à grandir là. Même si nous, on est finalement assez loin de Paris, on sent que ça commence à arriver. On est loin de Paris et en même temps, on parle de tennis qui va avoir lieu au Marquisat ce week-end. Il y a des choses qui avancent. On a eu des très beaux Jeux paralympiques d'hiver avec des médaillés qui sont pas très loin de nos montagnes. Donc on voit que le mouvement paralympique avance et on espère que Paris 2024 sera une grande fête. Et le plus important pour cette grande fête, c'est la présence de toute la population française et pas juste une visibilité auprès des personnes en situation de handicap ou toute autre chose. Merci beaucoup Merci à tous les deux. vous. Bravo pour ce que vous faites et j'en profite pour vous dire que vous pourrez voir le film Déterminé sur antenne de 8 Mont-Blanc ce mardi 31 mai à partir de 18h45. On reste d'ailleurs dans le domaine du handisport puisque alors que les meilleurs joueurs de tennis de la planète sont actuellement à Roland-Garros à Paris pour les internationaux de France, la crème de la crème du tennis fauteuil est-elle à Annecy. Le club de la ville organise cette semaine son premier Open international de tennis fauteuil. La compétition réunit certains des meilleurs athlètes de la discipline en provenance de 15 pays différents. Lucas Ruche était sur place ce mercredi pour ce premier jour pour observer les premiers coups de raquette sur la terre battue annécienne. Dès ce mercredi, une poignée de l'élite mondiale du paratennis s'est donné rendez-vous sur les cours de terre battue des Marquisats à Annecy. Pour la toute première fois, le club de tennis de la ville organise un Open international de tennis fauteuil. Classé ITF 1, l'événement entre par la grande porte en devenant l'un des 10 plus grands tournois du circuit. C'est une belle vitrine et puis en plus ce qui est nouveau sur Annecy, c'est que on ne pensait pas avoir ce genre d'épreuve, puisqu'il y en a très peu dans le monde de ce niveau-là.
et que ben voilà, le Annecy Tennis a relevé le défi de faire cette épreuve qui était au Touquet et qui ont dû arrêter avant qu'ils partent en Turquie. Donc c'est une chance inoubliable de l'avoir, quoi. C'est un des tournois dans les 10 meilleurs mondiaux, juste qui prépare Roland-Garros. Et effectivement, donc le deal qu'on a eu notamment avec Monsieur Toé, qui est en charge de l'handicap, c'est vraiment de faire les Marquisas. Et ceci d'un terrain d'inclusion. Donc là, on vient justement, des personnes sont arrivées de l'handicap. On a convoqué pas mal d'associations qui ont répondu présentes, tous autour justement de l'handicap, du para et même du sport adapté. De nombreux athlètes tricolores ont fait le déplacement jusqu'à Annecy. Et ils ne semblent pas déçus de participer à ce tout nouveau tournoi. Annecy, c'est vrai que c'est la première fois que je viens sur cette ville. C'est plutôt sympa. On a en plus le temps qui va avec. C'est rassurant d'avoir un gros tournoi en France et puis après c'est super important pour nous d'avoir ce genre de tournoi parce que au moins ça montre un peu aux pays étrangers qu'on est toujours là et qu'on est prêt à organiser des gros tournois. Donc, ça fait super plaisir. Et en plus, c'est sur terre battue, donc c'est très bien pour préparer les grosses échéances comme Roland-Garros la semaine prochaine. Donc je suis super content d'être ici. Les différentes finales de l'Open International d'Annecy auront lieu samedi. Les gagnants rallieront ainsi très certainement Paris et Roland-Garros dans les meilleures conditions possibles. Et puis en football, moins de 2 semaines après avoir validé sa montée en Ligue 2, le FC Annecy a officialisé ce mercredi sa toute première recrue. Clément Billemaz est attaquant. Il a 23 ans, il arrive de Louan-Cuiseaux. Cette saison, il a inscrit 11 buts en National 2. Il portera le numéro 22. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Place ensuite à une rediffusion de votre émission Panorama sur la montagne, avec comme thématique la montagne comme terrain de jeu avec Emmanuel Jaude. Emmanuel Jaude que vous retrouverez à partir de 19h pour la première diffusion du débat quotidien que nous organisons avec le Dauphiné libéré. Focus ce mercredi sur la 3e circonscription de Savoie. Une dernière information à vous donner vendredi à partir de 15h sur notre antenne et sur nos réseaux sociaux. Vous pourrez suivre les championnats de France de course d'orientation en direct d'Argentat sur Dordogne en Corrèze avec au programme le relais et le sprint. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Pas de journal ce jeudi, rendez-vous donc pour une édition tout en images ce vendredi.